Salut tout le monde, c'est Evie. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne et je vais vous parler tout simplement de mon parcours scolaire. En fait, pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce qu'il me semble que post-bac c'est bientôt, que ça a déjà commencé puisque normalement ça commence en janvier, que vous avez peut-être commencé à mettre des vœux, tout ça, à les valider ou non. Bref, du coup, je vous parle un petit peu de moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait post-bac, de pourquoi j'ai choisi telle section. Mais du coup, on va rembobiner un petit peu la machine et revenir à la première année de seconde. Donc en septembre 2009, j'ai intégré une seconde générale avec option cinéma audiovisuel. Voilà, je sais que c'est une option qui se fait pas souvent, mais si vous avez l'opportunité de la faire, c'est une option géniale, franchement. Moi je me suis régalée pendant 3-4 ans, je sais plus trop combien j'en ai fait d'années de cette option, mais c'était top. Ensuite en première, donc j'ai fait une première économique et sociale, toujours avec l'option cinéma audiovisuel. Voilà, niveau notes c'était coup-ci coup-ça, mais bon j'ai toujours été une élève un petit peu moyenne, donc on s'inquiétait pas plus que ça. Ensuite, donc ça nous ramène à septembre 2011 où je suis rentrée en terminale et j'ai fait un premier trimestre catastrophique. J'étais avant-dernière de ma classe, il me semble. Ouais, ou dernière ex aequo, c'était un truc comme ça. J'étais soit dernière ex aequo, soit avant-dernière. Bref, je raclais les pâquerettes du mieux qu'on peut. Et du coup, en fait, l'année où je suis rentrée en terminale, c'était la dernière année de l'ancien programme, si je puis dire. C'est-à-dire que vous, si cette année vous êtes en terminale, vous n'avez pas connu le même programme que moi en cours. Et du coup, mes parents et le proviseur du lycée ont décidé de me faire repasser en première. Parce que sinon, j'aurais pas eu le bac. Du coup, j'aurais dû redoubler avec un programme que je n'aurais pas vraiment bien vu. Puisque un redoublement, c'est censé être utile. Donc redoubler, mais sur un programme qu'on n'a pas étudié, c'est utile à 50%, je puis dire. Parce que le programme n'était pas non plus différent à 100%, non. Mais il y avait quand même des différences. Donc je retourne en première, je finis mon année de première, je passe en terminale, je passe le bac, j'échoue mon bac. Voilà, donc moi je suis vraiment clairement une lumière. Hein. J'aimais tellement le lycée que je me suis dit je vais rester encore une année de plus. Voilà. Donc c'est parti pour ma 5e année au lycée. Oui, oui, c'est possible. J'adore ma vie. Voilà, je repasse le bac pour la 2e fois. Je fais ma 3e entrée en terminale. Oui, oui, c'est possible. Et là, j'ai mon bac. Et sauf que l'année de terminale, clairement, j'en avais marre des cours. Quand ça fait 5 ans que tu es au lycée, tu te dis, je suis capable de faire quoi dans ma vie? J'ai envie d'aller à l'école, mais en même temps, j'ai plus envie d'aller à l'école. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bah, la bonne alternative, c'est de faire de l'alternance, tout simplement. Oui, mais va trouver une alternance plutôt intéressante dans le domaine que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire de ta vie parce que du coup, tu te remets vachement en question. Donc, je me suis dit au début, bah, je vais faire un BTS NRC. Truc basique, vague. Tout le monde y va, tout le monde est pris. Du coup, au début, je me suis dit ça. Puis après, on m'a parlé de tech deco, technique de commercialisation pour ceux qui connaissent pas trop. Et je me suis dit, c'est un peu plus compliqué le tech deco. Ouais, mais tech deco, il n'existe pas en alternance. Puis un jour, je me suis dit, allez, regarde, ça se trouve, il existe. J'ai trouvé tech deco en alternance sur Paris, Grenoble et Marseille. Là, mon choix, c'est vite restreint. Du coup, mon choix, c'est tout de suite restreint sur Grenoble. Forcément, j'ai de la famille ici, donc je vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Si jamais tech deco en alternance vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour vous inscrire parce que ça ne passe pas par post-bac. C'est-à-dire que mon IUT, vous pouvez postuler sur post-bac mais en format initial, c'est-à-dire en étudiant classique. Là en alternance, c'est par un autre billet qu'il faut passer. Du coup, je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Après, il faut trouver un patron. Et là, c'est pas de la tarte à la framboise, trouver un patron. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, si l'alternance vous intéresse, c'est une chose. Mais sachez que trouver une alternance dans une ville où vous ne résidez pas, ou où vous ne pouvez pas aller d'un claquement de doigts, parce que clairement,
la ville de mes parents à Grenoble, c'était à peu près 2h30 de trajet. J'avais quand même un bac à passer, parce que c'était bien beau de trouver un patron, mais si j'avais pas de bac, plus rien ne me servirait. Donc voilà. Et du coup, c'était pas mal compliqué. En attendant, je bossais en même temps chez Subway pour me faire un peu des sous, tout simplement. Un petit job d'étudiant. Hein. J'étais plus trop une lycéenne, hein, parce que bon, après 5 ans au lycée, t'as beau rester au lycée, t'es plus trop une lycéenne dans ta tête. Et du coup, je travaillais. Et en fait, les mois ont passé, et j'ai pas trouvé de patron. Donc, mes patrons de chez Subway m'ont dit, bah écoute Eva, on te prend, on te fera un petit peu évoluer, on te fera faire d'autres choses euh, que ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire du service, des sandwichs, voilà. Donc, au début, enfin à partir de novembre, c'est-à-dire que j'ai commencé les cours en septembre, et il a fallu attendre novembre pour qu'il y ait une évolution de statut, si je puis dire, dans mon travail. Donc je suis passée un petit peu dans les bureaux, j'ai fait tout ce qui est secrétariat, gestion, comptabilité. C'était super intéressant de travailler là-dessus sur le terrain, à la différence d'un cours où en comptabilité je suis une bille. Mais c'est pas pareil en cours, je trouve, et sur le terrain. Mais bon, mon expérience dans les bureaux n'a pas duré longtemps, je suis très vite retournée dans les restaurants, et en fait je jonglais, c'est-à-dire que des fois j'allais 1, 2 journées par session, c'est-à-dire une session c'est 2 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise. Donc des fois pendant 2 semaines d'entreprise, j'allais 2, 3 jours dans les bureaux. Et si vous calculez bien le reste je suis dans les restos. Voilà, les restos c'est-à-dire les Subway. Donc là ça a été... Un jour ils m'ont annoncé qu'ils prenaient un stagiaire à partir du mois de mai. Thanks guys. Voilà, donc ils m'ont dit en gros de tout le mois de mai, tout le mois de juin, t'es sûr de pas être au bureau parce qu'on a déjà quelqu'un qui fait ton boulot. Et après ils m'ont dit en fait, pour que tu évolues un peu plus, on va te faire aller dans notre deuxième franchise. C'est-à-dire qu'ils avaient des restaurants franchisés Subway et des restaurants franchisés By La Pizza. Et un jour ils m'ont dit, à partir de juillet, tu iras dans les By La Pizza. Attends, j'irai dans les By La Pizza, mais j'irai faire quoi dans les By La Pizza? Du service. D'accord. Bon d'accord. Bon j'irai faire du service, pourquoi pas. Et puis les semaines ont commencé à passer, j'ai dit mais je commence à péter un câble là, clairement je fais un DUT Tech de co, je fais pas un CAP, hôtellerie, restauration, service, non non. Je fais du commerce et je sers des plats et des pizzas. Sympa. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à péter les câbles, à me dire il faut que tu retrouves du travail et en fait retrouver un autre patron. Et du coup j'en avais parlé à mes profs qui m'ont dit écoute Eva, si on a une opportunité on se mettra dessus, voilà, si ton CV intéresse tu seras prise, sinon faudra trouver autre chose. Et puis ensuite il y a un gars de ma classe en fait qui n'a pas eu sa première année, donc en fait de là il y avait un poste à récupérer. Donc ce monsieur travaillait chez Darty. Ma prof m'a mis en relation avec Darty en me disant voilà, il y a une place de libre, tu postules et tu vois bien si t'es prise ou pas. Du coup, aujourd'hui, je suis chez Darty. Voilà ma vie. Donc, ce qu'il faut en retenir un petit peu, c'est que faites très attention. Si vous voulez faire de l'alternance, faites très attention à l'entreprise que vous choisissez. Moi, pour chez Subway, c'était la première fois qu'ils prenaient des alternants. Et la première fois, ça se passe pas toujours bien parce qu'ils savent pas trop. Ils savent pas trop comment ça marche. Ils savent pas trop nos programmes. Donc ça a été un peu... Donc, si vous voulez faire de l'alternance, il faut faire attention à son entreprise, mais aussi à où la faire. Parce que si vous habitez Marseille mais que vous voulez partir sur Paris, c'est compliqué, et ça, tout le monde vous le dira. C'est pas parce que j'ai pas réussi qu'il n'y a que moi, non, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas réussi. D'ailleurs, il y a des personnes de ma classe qui n'ont pas réussi non plus, puisqu'ils ne viennent pas de Grenoble. C'est très difficile de trouver un patron, et un patron dans l'entreprise qu'on souhaite avoir, quand on est à distance, quand on ne peut pas se déplacer, quand on peut seulement être au téléphone, seulement envoyer un CV par mail. Si jamais vous visez l'alternance, n'hésitez vraiment pas à vous déplacer. Moi je pense que c'est la chose que je regrette le plus en fait. Peut-être que ça n'aurait rien changé, mais au moins j'aurais eu l'impression de me donner un petit peu plus et pas seulement de passer des coups de téléphone. Maintenant qu'on a un petit peu parlé de moi,
On va parler maintenant un petit peu de post-bac. Alors je sais que vos profs ont déjà dû tous vous rabâcher comment s'inscrire, comment faire et tout, mais vraiment, ne prenez pas post-bac à la légère. Surtout au niveau de la validation des vœux. Si vous êtes sûr à 100% de faire, je sais pas moi, une fac de bio, vous le mettez et vous le validez. C'est arrivé à plusieurs personnes de mon entourage, mais pas que, d'attendre la dernière minute pour valider, sauf que la dernière minute, il y a tous ceux qui ont oublié de valider qui viennent sur post-bac, qui tentent de valider, le site sature, personne n'a validé, tout le monde perd ses vœux. Enfin tout le monde, tous ceux qui n'ont pas validé, attendent. Donc la validation c'est vraiment très très important, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. L'ordre des vœux non plus, parce que je pense que vos profs vous ont expliqué. Voilà, si le vœu numéro 1, vous êtes accepté, les autres s'annulent. Mais si finalement vous vouliez le 3, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas dire « Oh ben non, je l'accepte pas ». Non, non. C'est toujours le vœu le plus haut qui effacera tous les suivants. Voilà. Donc pareil, ne mettez pas une fac en premier et une école de commerce en dernier, si je puis dire. Parce que la fac, c'est sûr qu'elle vous prend. Sauf si c'est la fac avec le critère spécial, avec 50 places seulement. Mais là, c'est très rare. Si c'est une fac de médecine, tout le monde est pris en fac de médecine. Vous rentrez, vous êtes 500, personne n'a de place pour s'asseoir, et au bout de 3 mois, par contre, il y en a les 3 quarts qui ont dégagé. Voilà, donc faites attention, c'est pour vous, faites comme vous voulez, moi j'ai réussi, bref. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo un petit peu scolaire, post-bac, avenir, tout ce que vous voulez. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de faire de votre avenir, soit parce que vous êtes en terminale, soit parce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, soit parce que vous êtes plus en terminale, vous êtes au-delà et vous savez ce que vous voulez faire. Et puis moi je vous dis à dimanche pour une vidéo mode.